Location longue durée ou location courte durée, que choisir? C'est peut-être la question que tu te poses. Ben, c'est justement la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Candy pour l'instant. Et sur cette chaîne, je te partage des conseils qui vont te permettre de pouvoir générer du cash right now, c'est-à-dire sans devoir attendre 10, 15, 20 ans. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite justement à cliquer sur le bouton s'abonner pour pouvoir justement recevoir toutes les prochaines vidéos où je vais parler de sujets comme l'immobilier. Alors, la question que tu te poses, c'est, ok, j'ai peut-être un bien aujourd'hui, est-ce que c'est plus judicieux de faire de la location courte durée ou de la location longue durée? Et tu ne sais pas trop, tu es un peu perturbé parce que chacun des deux modes de location vont avoir leurs avantages et leurs inconvénients. Et justement dans cette vidéo, l'idée c'est de voir un peu quel est le meilleur mode de location que tu pourrais choisir aujourd'hui. Alors personnellement, si tu me suis sur cette chaîne, tu sais que je suis un partisan de la location courte durée et je vais essayer de défendre un petit peu mon point de vue en t'expliquant pourquoi je suis venu à la location courte durée et pourquoi aujourd'hui je préfère vraiment ce mode de location. Alors pour t'expliquer un petit peu, moi quand j'ai commencé à faire de la location, du mode de l'immobilier, je me suis dit que j'allais faire de la location un peu comme tout le monde, c'est-à-dire prendre un locataire et puis genre il allait me payer mon loyer. Alors première chose que j'ai pu remarquer, c'est que c'était pas forcément super rentable, tu vois, donc ça prenait du temps, du moins, il n'y avait pas un gros revenu par rapport à ce que je devais donner à la banque en termes de mensualité. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que j'ai pu remarquer que souvent, quand il y avait des problèmes du moins quand il y avait des problèmes d'impayés, ben ça pouvait durer longtemps. Et aujourd'hui, les gens savent que bon, ils ont des droits et que bon ben s'ils veulent pas payer, ben tu vas pas pouvoir les déloger quoi. Donc du coup, je me suis retrouvé après une histoire un peu délicate avec plusieurs locataires. Je me suis dit ben c'était peut-être le moment de changer de location et de passer en location courte durée. Mais le problème de la location courte durée, c'est que, comme tu le sais, ça demande du temps et ça demande énormément de temps, de gestion, etc. Donc la question que je me suis posée, c'est, ok Kenzie, aujourd'hui tu es face à un problème, il faut que tu fasses de la location courte durée parce que ce sera de toute façon plus rentable, mais comment faire pour automatiser le système? Et du coup, j'ai commencé à chercher plusieurs outils pour pouvoir justement automatiser ma location courte durée. Et c'est justement ça que tu dois faire aujourd'hui si tu penses faire de la location courte durée. Alors, vraiment, la location courte durée, on le sait, c'est rentable. Mais il faut absolument que tu optimises, en tout cas que tu automatises ta gestion parce que sinon tu vas clairement te créer un nouveau job. Mais avant de t'expliquer justement pourquoi moi je kiffe la location courte durée, je vais t'expliquer cette histoire que j'ai eue avec... déjà, j'ai eu plusieurs locataires qui ne m'ont pas payé. C'est-à-dire que j'en ai une vraiment qui m'a vraiment fait me dire, mais là vraiment, c'est la fin, tu vois, genre je peux plus continuer dans ce mode de location. Et c'était justement une locataire qui avait un problème de location, qui payait pas en gros juste la part qu'elle devait payer, parce qu'en fait elle touchait la CAF, et la CAF payait une grande majorité de son loyer, et elle lui manquait juste 30 ou 40 euros à payer de sa poche, et je sais pas ce qui s'est passé, ben pour moi, elle a eu peut-être des problèmes financiers, et elle n'a pas pu payer son loyer. Et du coup, moi, je me dis, ben, je fais bien, je vais contacter la CAF pour leur dire que, bon, ben, cette locataire ne paye pas son loyer. Et donc là, il faudrait que soit il me verse un peu plus que ce qu'il me versait d'habitude pour que justement, il puisse compléter le loyer. Et là, à ma grande surprise, j'apprends qu'en fait, une fois que je leur dis que la locataire ne paye pas son loyer, ben, en fait, ils vont me couper complètement du moins, le loyer qu'ils versaient déjà. Et du coup, je me suis dit, mais c'est quand même aberrant. C'est-à-dire que je vais les voir pour leur dire qu'en fait, la locataire ne me paye pas. Et en fait, ils me disent, mais comme elle ne te paye pas, elle est 30-40 euros qui manquent, mais du coup, on va couper complètement la partie qu'on te versait. Ce qui était de l'ordre de 380-390 euros. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même aberrant. Alors, j'ai eu l'idée de me dire, bah, purée mince, j'aurais pas dû leur dire. Et après, en lisant les petites lignes, je me suis rendu compte que tu es obligé de leur dire que la locataire ne paye pas. Parce que comme ça, en gros, si elle ne paye pas, eux, ils vont couper la partie. Donc, je me suis retrouvé dans une situation où, comme on dit chez moi, j'étais comme sans graine. Donc, j'avais plus de la partie de la locataire, j'avais plus la partie de la CAF. Je me retrouvais avec un logement où la locataire ne payait pas. Et comme elle avait des droits, etc., tu connais un peu l'histoire, du coup, j'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir la faire partir, mais c'était très compliqué. Alors, j'ai réussi à la faire partir avec une histoire vraiment farfelue. Si tu veux, je te raconterai cette histoire dans une prochaine vidéo, mais clairement, c'est pour te dire que
moi j'ai eu une mauvaise expérience avec du moins, des locataires de longue durée. C'est pour ça que je me suis dit vraiment je vais passer sur la location courte durée. Et aujourd'hui que je suis passé sur la location courte durée, comme je te dis, l'inconvénient que j'avais c'était vraiment la gestion du bien, c'est-à-dire le ménage, la communication avec les clients et puis effectivement peut-être le fait de devoir meubler le bien, le mettre un peu plus sexy pour que ce soit vraiment intéressant pour les gens qui viennent dans mes logements. Mais concrètement, la part d'inconvénients qu'il y avait sur la location courte durée était clairement un peu effacée par les avantages de la location courte durée. Parce que, je gagnais près de 2 à 3 fois plus qu'une location standard en termes de cash flow déjà. En plus de ça, mon bien est beaucoup plus propre, c'est-à-dire que j'ai pu remarquer que quand mes locataires partaient après une location longue durée, j'étais très souvent obligé de refaire des travaux pour rafraîchir un peu le bien, alors que quand c'est de la location courte durée, mais le bien est toujours à peu près propre, c'est toujours un peu nickel. Tu vois, il y a des biens qui sont en location courte durée depuis 4-5 ans pour lesquels j'ai rien fait du tout. Après, des fois, il faut faire un petit coup de peinture éventuellement parce qu'il y a la peinture qui jaunit, mais rien de grave comparé à ce qu'on pourrait avoir avec des locataires qui sont là avec des enfants qui, peuvent ne pas te payer et deux vont peut-être effectivement dégrader ton bien. Alors, c'est vrai que cette vidéo, je ne l'avais pas préparée, je l'ai plus fait en mode story time, en mode youtubeur, tu vois, en mode je vais t'expliquer un peu mon ressenti par rapport à la location courte durée. Mais clairement aujourd'hui, moi ce que je retiens, c'est que si tu veux faire du cash et que tu veux avoir un bien qui sera beaucoup plus propre dans la durée et que tu veux ne pas avoir de problème de loyer impayé, clairement, la location courte durée, c'est la meilleure chose. Alors, je sais que des gens vont se dire, oui, mais Kendy, dans des situations un peu comme la crise qu'on a connue, peut-être que tu vas louer un peu moins, etc., etc. Alors, dans certains cas, ça peut être vrai. Je pense à des endroits comme dans les îles où c'est fort touristique. Là, effectivement, tu seras fort impacté si tu étais que en location courte durée. Mais si tu es, par exemple, en France métropolitaine et que tu as un bien qui peut être, qui peut être destiné à des professionnels ou à des gens qui viennent pour visiter, ben, je pense que tu ne devrais pas avoir de problème de location durant toute l'année, même en cas de crise. Parce que personnellement, les problématiques que j'ai eues en termes de location pendant la crise, on a eu à peu près 15 jours de flop. C'est-à-dire pendant 15 jours, et ça c'était au tout début du premier confinement, on a eu effectivement un flop, mais pendant qu'il a duré 15-20 jours. Et après, une fois que le président avait fait son allocution, je crois que du 6 avril, ben boum, les locations ont repris et on n'a plus jamais eu vraiment de gros flops, quoi. Donc tout ça pour dire que en fonction de ta localisation, ben, pour moi, la location courte durée restera toujours stable, en tout cas plus stable et beaucoup plus sécure qu'une location longue durée où tu peux avoir des locataires qui peuvent ne pas te payer. Parce que moi, comme j'ai été brûlé, j'étais brûlé par la location longue durée, crois-moi, aujourd'hui, je suis vraiment pas fan de ce mode de location. Mais après, je sais qu'il y en a qui peuvent aimer. Donc, j'étais venu là aujourd'hui pour défendre la location courte durée, te dire que c'est possible, c'est rentable, en tout cas, c'est pas si dégueulasse comme on peut le dire parfois. Donc, si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, ben, tu verras d'autres vidéos sur la chaîne où je parle effectivement d'automatisation ou d'autres choses qui pourraient te plaire. En tout cas, j'espère que ça t'a peut-être rassuré à te lancer sur la location courte durée si c'est quelque chose qui t'intéressait. Si c'est le cas, ben, je t'invite à me mettre un pouce bleu. Si c'est pas le cas, ben, tu peux mettre ton pouce vers le bas. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Voilà. Et puis, si tu penses que cette vidéo peut convaincre quelqu'un d'autre à passer en location courte durée, ben, je t'invite à lui partager cette vidéo. D'ici là, moi, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao, ciao.